gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Il faut que vous le sachiez. Depuis 2010 jusqu'au jour d'aujourd'hui, Alassane Ouattara n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Et aujourd'hui, preuve est faite. Donc, pour shooter, je remercie vraiment Nina. Je remercie tous les communicants de l'opposition. Étoile, vraiment, on continue, on ne baisse pas les bras. Sachez que nous avons déjà gagné la bataille et la victoire, c'est pour bientôt. Je vous remercie. Merci Dadi. Famille, en parlant de ça, nous avons encore des otages dans les prisons à la PPA de Ouattara. Le 8, mobilisation générale pour demander la libération de nos prisonniers et le combat continue et la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà, les choses reprennent encore le 8, c'est pas fini. Vous avez posé des actes qui ont marqué le coup, qui a fait reculer l'opinion internationale et nationale. Le combat continue, ce n'est pas terminé. Je vous dis, nous sommes d'accord dans la loi du talion. On te gifle sur la joue droite, faut gifler la personne sur sa joue gauche. Quand on parle de ça, eux là, s'ils estiment que vous êtes des animaux, c'est qu'eux-mêmes sont des animaux. S'ils peuvent vous dire, c'est qu'eux aussi on peut les dire. Celui qui vient brûler ton village là, tu le cibles, tu vas le brûler aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas que quelqu'un va venir me dire non, faut désarmer, faut désarmer. C'est ça, on dit père, nous on a parlé de père, et puis ils ont décapité tous ces conflits aujourd'hui, et puis c'est devenu un martyr pour nous. C'est terminé ce genre de discours là. S'ils ont décidé d'emprunter la voie de la violence, faut leur rendre la violence. Ouattara est dans un braquage, le braquage ne passera pas. Et s'il estime qu'il gouverne des chiens, c'est que lui-même c'est un chien aussi. C'est pas un débat. Merci. Benzo, bonjour. Nina, s'il te plaît, vite fait, une minute seulement, il a coupé mon micro, bébé. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, vous vote bientôt là, ça fait 15 ans. Ma chérie, Ouattara là, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 90. 90, 93, Oufoué décède. Bédié, il veut s'accaparer le pouvoir. Bédié lui demande de quitter la Côte d'Ivoire. Exil. Il vient s'asseoir en Occident. Pendant plus de 20 ans, Ouattara n'a pas vu ce qu'on appelle s'asseoir pour parler, se jouer les ministres ou les quoi que ce soit là. Pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et c'est 15 ans que tu dis non que vous la vote bientôt. Nous on dit, notre pays là, on va pas laisser notre pays dans votre main. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit après demain, que ce soit quand, le pays là, on va le libérer. La France s'est pas libérée en un jour, ma cocotte. Ok? Même les États-Unis se sont pas libérés en un jour, ma cocotte. Le Japon là, il ne s'est pas libéré en un jour, ma cocotte. Donc quand vous dites que ça fait 15 ans, mes frères, faut pas que ça vous décourage, rien du tout. Ouattara a fait plus de 10 ans dans l'opposition. Le jour qu'ils ont attrapé Gbagbo, ils sont allés se mettre à genoux, alors ils étaient tous contents. Parce qu'on a attrapé Gbagbo après plus de 10 ans de crise. Lui-même, il a fait 17 ans dehors, ça fait 27 ans. Ils sont restés à menacer le pays. 27 ans, ils se sont pas découragés. C'est pas nous là qui allons nous décourager parce que nous savons que nous sommes dans la vérité. Eux, ils ont fait 27 ans pour venir piller le pays, pour venir voler le pays. Ils ont fait 27 ans dehors pour venir s'accaparer de tout en Côte d'Ivoire, de casser vos maisons, de casser même vos mosquées, de casser tout dans ce pays-là. Ils ont fait 27 ans dehors. Et puis c'est quand on parle, vous dites non mais ça fait 15 ans, vous êtes dehors. Quand vous êtes en train de marcher là, vous marchez avec des roquettes. Vous marchez avec des grenades. C'est pas moi qui le dis, c'est vos alliés français qui le disent. Donc ce pays, on va le libérer. Nous, on va pas baisser les chines. On va pas couper les chines parce que nous, on joue notre va-tout. On joue notre survie. La Côte d'Ivoire là. Oui, permets-moi de terminer mon grand frère, s'il te plaît. Allez-y. La Côte d'Ivoire là. Comme dans son préambule de notre constitution. Parce que vous qui parlez là, vous ne parlez pas de la constitution ivoirienne. Moi, en tant qu'Ivoirien, je parle de ma constitution avec toute aisance. Depuis 1960, ce pays-là est indépendant. Au préambule de notre constitution là, c'est écrit,
Le peuple de Côte d'Ivoire est attaché à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est pour ça que le peuple de Côte d'Ivoire a ratifié les chartes de l'ONU de 1789 et de 1989 à Paris. Donc moi quand je parle là, je parle de la charte, je parle de ma constitution, je parle de mon pays, je parle des articles de loi. Vous là, quand vous parlez là, vous n'êtes même pas capable de citer ne serait-ce qu'un simple article de la constitution. Et vous dites que vous êtes ivoirien. Moi je suis citoyenne, je connais mes droits, je connais mon pays, je connais ma constitution. C'est pour ça que c'est écrit dans son article 55 qu'un président là, il fait un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est mon pays, j'ai le droit de le dire. Et si je le dis, c'est parce que c'est mon pays que je le dis. Sortez les articles de loi, parlez de la Côte d'Ivoire et sortez-nous les articles de texte. Si vous êtes vraiment des Ivoiriens, si vous protégez la Côte d'Ivoire là, venez vous asseoir ici et puis parler des articles de texte. Vous n'êtes même pas capable de le dire. Vous connaissez même pas la pensée profonde de cette nation. Vous ne savez même pas sur quel pilier les pères fondateurs ont construit cette nation. Vous là, vous allez venir parler avec nous. Quand on va parler, vous allez dire, mais non, mais non. Eh, nous on parle de notre pays. Ok? On parle de notre pays. Et pensez pas que les gens que vous allez brûler en Nayo ou quoi que ce soit, ça va rester comme ça. Vous mentez. Vous mentez. Pour les 3000 morts là, il y a une personne qui a l'air à la CPI. Pour Nayo, pour tous ces conflits, pour toutes les personnes qui sont tombées là, il y aura des personnes qui vont rendre témoignage, qui vont rendre compte. C'est pour ça que le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas courber les chines. Vous devez continuer de croire en votre constitution. Vous devez continuer de croire en cette démocratie qui a été bâtie par les pères par les pères fondateurs de la nation. Si Marie Corée se couchait chez elle n'allait pas libérer ses maris, on n'allait pas quitter dans la colonisation. C'est parce que nos pères, c'est parce que nos mères se sont levés pour bâtir ce pays-là. Au risque de leur vie, au risque de leur sang. Si les Ivoiriens, le pays nous appelle, nous on est Ivoiriens, on parle de la constitution. On est Ivoiriens, on parle de nos pays, on parle de nos villages, on parle de nos ethnies, on parle de nous, parce que nous sommes fiers d'avoir une identité. L'identité ivoirienne, c'est la nôtre. On ne va pas laisser ça dans la main de quelqu'un. Je suis ivoirienne, pas à cause de Dramon, je suis ivoirienne parce que je l'ai reçu de mes pères. Je l'ai reçu et c'est ce sang-là qui coule dans mes veines. Donc je me dois en tant que citoyen de protéger les acquis de mon pays. Je me dois en tant que citoyen de protéger ma nation, parce que personne ne le fera pour moi. Ce n'est pas mes enfants qui le feront pour moi. On va se battre. Quand on dit on va se battre là, c'est récupérer les acquis de notre pays. C'est récupérer notre pays dans les mains de ceux qui veulent nous la confisquer. C'est notre droit, c'est notre devoir. En tant que citoyen ivoirien de protéger les acquis de notre pays. Et on ne va pas baisser. On ne va pas couper les chines. Ceux qui pensent que je suis une haineuse, oui, je suis une haineuse. Parce qu'en face, il y a des Ivoirophobes. Il y a des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Il y a des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et nous qui sommes Ivoiriens, nous allons protéger les acquis de nos pères, de nos mères, de nos grands-pères. Parce qu'elles n'ont plus de force. Si nous sommes jeunes, nous devons profiter de notre jeunesse pour libérer notre pays et dire à tous ceux qui sont des supporters que la Côte d'Ivoire a bel et bien des enfants sur qui elle peut compter. Côte d'Ivoire, écoute la voix de ton enfant. Ton pays là t'appelle. Fiers Ivoiriens, on est fiers et puis on est Ivoiriens. Il faut que ça se sente. Il faut qu'on le démontre. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter là-bas et puis venir monter sur nos têtes. Et puis on va dire qu'on va s'asseoir parce qu'on ne parle pas des gens de paix. La paix se construit. La paix se construit. La paix là, ça se construit. Et nous voulons construire une nation. Une nation où chaque Ivoirien pourra bénéficier de son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui parlent là, venez parler de la Constitution si vous êtes vraiment des Ivoiriens. Si vous aimez ce pays-là, sortez-nous les fondements de ce pays. Nous, on parle de notre pays, on parle de la Constitution de notre pays. Et on est trop à l'aise de le dire. Famille, on doit sortir ce 1er novembre devant Amnesty International pour le monde en blanc. Il faut que le monde sache que à Nayo, il y a eu des Ivoiriens qui ont été brûlés. Il faut qu'on le sache. Il faut que vous vous leviez. C'est votre rôle aussi. Quand on dit fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. C'est parce que vous êtes fiers. C'est parce que vos ancêtres vous ont transmis la fierté. Vous devez protéger cette fierté-là pour que vos enfants qui vont naître soient aussi fiers comme vous. On vous entend tous à Paris. Merci, merci Étoile. Famille, on continue de tapoter. Vous tapotez pas, c'est pour ça que le live a du mal à monter. Tapotez, prenez les objectifs, prenez le cœur orange, prenez tout, faites monter le live. Il faut que le message passe.
nous disons, et je répète, nous ne reconnaissons pas le 4e mandat de Ouattara, nous ne reconnaissons pas ces élections et nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour faire tomber Ouattara. L'élection qui a eu lieu là, c'est dans votre tête. Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Le poste de président est vacant. Et nous disons, par tous les moyens, Ouattara va dégager de la tête de la Côte d'Ivoire. C'est tout, parce que nous sommes dans un braquage. Nous sommes dans un coup d'état constitutionnel, nous sommes dans un coup d'état civil. C'est tout. C'est pas compliqué. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va tergiverser dessus. Voilà. C'est tout. Et je demande aux Ivoiriens, réorganisez-vous dans tous les contrées, dans toutes les villes, dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Bloquons tout. Il faut que la Côte d'Ivoire soit paralysée. Tant que Ouattara ne lâche pas, nous ne lâcherons rien. Tant que Ouattara ne lâche pas, nous ne lâcherons rien. En Tanzanie, on a vu ce qui s'est passé hier. Au Cameroun, chez nos voisins, on voit ce qui se passe. La Côte d'Ivoire ne restera pas en marge de ça. Vous n'allez pas encore une fois de plus, au prix de sang, au prix de vie ivoirienne, braquer le pouvoir d'État et ça va passer crème. Cette année, ça passera pas. Et puis je vous dis, c'est la loi du taléon. Qui te tend l'épée, tends-lui l'épée. Quelqu'un qui te tend l'épée, tends-lui l'épée. Tant que vous n'avez pas réagi comme ça là, ils vont toujours vous soumettre. Les Ivoiriens debout, demain à Paris, le 8 en Côte d'Ivoire, il faut que les 5 millions de personnes que nous avons vues le 9 là, sortent encore en Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Il y va de notre survie. Sinon la Côte d'Ivoire va rentrer dans un gouffre. Même la LCI, la chaîne française, dit que Ouattara est en train de piller l'économie de la Côte d'Ivoire. LCI, chaîne française, dit que Ouattara est en train de piller l'économie, il est en train de voler votre argent. Pendant que vous souffrez en Côte d'Ivoire, pendant que des familles dorment sous des ponts, dorment dans des cimetières, Ouattara a acheté tout un quartier à Abidjan, à Paris. Ouattara a acheté des immeubles à Cannes, au compte de sa famille, avec l'argent du contribuable ivoirien. Il vient acheter quartier à Paris, où dans le 16e arrondissement, c'est des milliards. C'est des milliards. Et tu dors. Et tu dors. Nina, faut rappeler que Cannes est une des villes qui coûte les plus chères en France ici. Ça coûte cher d'avoir un appartement à Cannes. C'est pas n'importe qui habite là. Et tu dors. Famille, c'est pas un groupuscule d'individus avec leurs militants. La Côte d'Ivoire n'est pas une secte. La Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture. La Côte d'Ivoire n'est pas un village où un groupuscule de personnes doivent mettre la main sur la Côte d'Ivoire et la majorité assise, elle est incapable de réagir. Je dis même devant les chars combats, un peuple déterminé peut faire tomber un pouvoir. Soyez déterminés. Le 8 là, il faut qu'on libère la Côte d'Ivoire. Puis Chéric Balé est en train de s'organiser dans sa zone. Je demande à tous les guerriers, maintenant là tout se fait en inbox. Organisez-vous, plus rien ne sera dit sur les panels. Continuez les cotisations et tout. Nous allons récupérer notre pays, coûte que coûte, vaille que vaille. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Et ça, on discute de cela avec personne. Bonjour Benzo, on continue de tapoter, on prend les objectifs, le cœur orange pour pouvoir faire monter le live parce qu'il y a trop de signalisation. Merci. Benzo, oui, bonjour mon grand frère. Bonjour Nina, bonjour au panel, bonjour tout le monde. Merci Nina de m'avoir fait monter. Le Gobi, soit salué, étoile, soyez tous bénis. Moi ce que je vais dire c'est très simple. Aujourd'hui Ouattara, il s'est dit vainqueur, il est content. Maintenant, nous, la jeunesse ivoirienne... Désolé, Nina, tu peux me faire... Je vais descendre. Hein? D'accord, Daddy. Merci d'être passé. Donc, moi, ce que je vais dire aujourd'hui, je dois dire à la jeunesse ivoirienne qui doit se réorganiser, changer les stratégies.
Ce que Ouattara a sémé là, c'est très très dangereux en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara voulait que les Ivoiriens soient comme au Rwanda. Ce gars honteux. Il a toujours voulu ça. Et ce monsieur, regardez toutes les élections qui sont passées là. Chaque fois, lorsqu'il y a un leader qui n'est pas avec lui, il attaque le peuple de ce leader. On a vu nos frères Toussaint. Ils ont joué au foot, ils étaient contents. Maintenant, quand le président Gbagbo a dit que lui, il n'est pas d'accord, il soutient le truc, ils sont partis attaquer un camp. Ce monsieur, il a une tête dans sa tête, il s'en fout du peuple de la Côte d'Ivoire. Ce qui lui intéresse là, Nina, c'est l'image à l'international. Il veut se faire voir. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de dire que Ouattara, on attend les félicitations de l'international, tout ça. Les internationaux, ils ne vont pas féliciter. Ils sont là pour regarder les actions qui vont être faites par le peuple. Si le peuple ne fait rien là, ils ne vont pas intervenir. Parce qu'ils vont dire, les gens même qui sont là-bas, ils ne font rien, c'est pas nous intervenir, puisque lui, c'est le berger qui protège nos biens. Donc les internationaux qui sont là-bas, l'impérialiste, l'OTAN, tout ça là, qu'est-ce qu'ils ont en Côte d'Ivoire qui les fait, qui les rend plus heureux, il veut que Ouattara soit là, qu'il soit protégé. Les biens. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. Benzo, tu as une motion de Agotio et puis tu vas continuer, si tu permets, grand frère. Agotio, okay. Ta motion. Agotio, ta motion, je t'envoie le micro. Bon, grand frère, tu peux continuer. Je disais qu'il finisse, comme ça je vais, s'il finit, je vais donner ma motion. Merci. Ok, d'accord. Grand frère, vas-y. Donc, moi, ce que je voulais dire, aujourd'hui, ces entreprises qui sont chez nous et qui fleurissent là, qui vivent bien, qui protègent ces entreprises-là, c'est Dramane qui les protège. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que les Ivoiriens mangent du cacao? Est-ce que les Ivoiriens mangent de l'EVA? Les transports, les gros camions qui transfèrent dans nos villages, tout ça qui part, les billes de voie, tout ça là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'à un moment, il faut qu'on change de stratégie. Il faut orienter le combat. On peut faire les manifestations, mais suivre des actes derrière. Parce que aujourd'hui, là, moi, avec mes amis ici en France, on est en train de repérer tous les biens que la famille Ouattara a achetés dans le 8e arrondissement, dans le 16e arrondissement. On va repérer ça, on va mettre des affiches partout. Pour ceux qui habitent dans le quartier, là, on va faire du boucan, on va mettre dans les boîtes à lettres, qui disent, ah, voilà, pourquoi les gens viennent chez vous, ils traversent l'eau pour arriver chez vous, parce que ça a été acheté par ça. Vous voyez, le combat, c'est comme ça, le combat. Ok. Le combat, c'est comme ça. Parce que lui qui est là, lorsque tu toucheras les biens qui vont lui faire mal, tu vas voir, il va comprendre. Mais quand on fait rien, là, on va descendre, on va marcher, mais il faut toucher les actes. C'est les actes qui fait que l'être humain va récupérer, il va reculer. Moi, ce que j'ai dit, une chose. Aujourd'hui, net. Parce que c'est l'avenir qui est en place, là. Parce qu'ils n'ont pas regardé ce qui s'est passé dans le monde entier. Prenez l'exemple du Népal. Des petits jeunes sont levés, ils ont fait tomber un gouvernement parce qu'ils ont touché des trucs, ils savaient où se trouvaient les ministres, ce qu'ils avaient, tout ça. Prenez l'exemple. On va pas loin. En 2015, la crise des banlieues parisiennes, ici, là, nous on était dedans. On a fait reculer l'État. Dernièrement, ils ont essayé encore, on les a fait reculer. Pourquoi? Parce qu'on sait où il faut taper. On parle pas. On ne parle pas. Moi, quand je regarde ça, là, je dis, mais attends, la jeunesse ivoirienne, il dort ou quoi? Faites des sorties sporadiques. Regardez où ils vont. Vous voyez Achille Patrick est là. Pourquoi il défend son bien? Achille Patrick, lorsqu'il était Premier ministre, il a facilité l'intégration de Betclic en Côte d'Ivoire. Et Betclic, il a des actions dedans. Si ces entreprises tombent là, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Parce que c'est des gens qui protègent les biens. Qu'est-ce que nous on peut faire? Betclic, on sait où ils sont. On sait les locaux où ils sont. Mais il y a un moment, les mecs vont dire, écoute, on ne peut plus miser là-bas, la sécurité n'est pas... Voilà, c'est ça le combat. Les Ivoiriens doivent orienter. Parce que le monsieur qui est là, c'est un claniste. C'est un claniste. Il s'en fout complètement du peuple ivoirien.
Il faut s'orienter le combat. Le combat, là, c'est terminé qu'on parle. On peut faire des manifestations très beaux, mais les actes vont saigner. Il faut que les actes la fassent saigner. Aujourd'hui, vous voyez les Libanais, ils se lèvent du pas chez nous. Mais ces gens-là, ils sont qui à parler? On sait ce qu'ils ont chez nous. On sait ce qu'ils font. On les récupère petit à petit. Et tu vas voir, ces gens, ils vont fermer. C'est comme ça ils sont. Il faut le rapport de force, là, qui nous impose, là, il faut qu'on lui montre qu'on est capable. Aujourd'hui, aujourd'hui en France, on a un président qui disait, quand moi j'habitais à Genteuil, au Pablo, à Genteuil, à la Grande Dalle, à l'Éclair, il est venu là-bas, il disait que je vous nettoie au cachet. Aujourd'hui, lui, il est où là, au moment là? Il n'est pas au placard. On l'insulte là-bas, matin, midi, soir là-bas. Même il a mis de sortir parce qu'il a peur. Parce que voilà, dans la vie. Parce qu'il faut lui monter le rapport. Vous voulez que je me débarrasse de vous? Je vais les nettoyer au cachet. On dit, ah bon, tu vas voir. Ici, les jeunes des cités, là, ils t'accueillent les plans. Ils font tout. Vous, là-bas, la jeunesse en Côte d'Ivoire, regardez tout. Regardez tout ça. C'est ce qui va faire tomber Dramane. Dramane, c'est un rapport de force. On va parler, on va faire ça. Il y a des, qu'est-ce qu'il a fait? Génocider. Pourquoi c'est pas un génocide qu'il a fait sur les BT? Parce que Babou est BT. Qu'est-ce qu'il a fait chez les Baoulés? Chez les Toussiens, qu'est-ce qu'il a fait? Des personnes brûlées dans les maisons, des personnes âgées, tout ça. Il s'en fout, Nina. Ce monsieur-là, il faut lui rendre la violence. Ses enfants, où ils vivent, les maisons, où ils sont, ses fils, ses nièces, pour qu'ils comprennent la douleur des Ivoiriens. Prenez l'exemple dans le 94, le maire de la Île Rose. Il a attaqué les jeunes de la Île Rose. Vous avez vu comment c'est fini? Est-ce qu'aujourd'hui il parle? Il ne parle plus. Parce qu'on lui a menacé, très grave, voiture, bélier, maison à plus feu. Lui-même, il a pleuré, il a demandé. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait ça. Les jeunes là, il faut que vous calculez vos trucs là. Les Assis Patrick, tous ceux, les Marcos, ceux qui parlent, tous ceux qui en est bien là. Faut qu'ils comprennent que la douleur, ça les fait mal aussi. On ne fait pas comme ça un pays. Le Népal l'ont fait. Moi, mon combat à Paris, j'ai toujours fait un combat à Paris. Hein. Mais quand je regarde la jeunesse ivoirienne là, ils n'ont pas de stratégie. Ils attendent les ordres. Il n'y a pas d'ordre. Ce monsieur l'a braqué, il a tout pris. Il dit c'est chez lui, il s'en fout de vous. Aujourd'hui, l'élection en Côte d'Ivoire, c'est une formalité pour lui. Hein. Ça, c'est pour lui, c'est une formalité, il s'en fout. Il vous traite des chiens. Il vous traite ça, oui, oh, elle est là. Non, faut lui montrer, oui, le chien sait aboyer. Mais le chien qui aboie pas, il sait mordre. Maintenant, il faut le mordre. C'est ça le problème, Nina. Le combat, là, c'est là, le combat. Le combat a été toujours les actes. Moi, pour moi, aujourd'hui, je vois ce combat-là. Il faut qu'on fasse des choses que la communauté internationale va dire, hey, monsieur, nos biens sont attaqués. Nous, c'est ce qu'on a besoin. Débrouille-toi avec ton peuple. Tant qu'on ne fait pas ça, et puis la communauté internationale est contente. On a vu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est parti chez Dominique Nouvienne. Il était habillé avec le t-shirt, il était content. Est-ce que si vous allez voir dans un autre pays, on accepte tout. Les Ivoiriens, on accepte tout. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, là, le Cameroun sont en train de se lever là-bas. Qu'est-ce qui a fait tomber Ben Ali? Mon grand frère, une minute pour chuter. Egg Royal, est-ce que tu es là? Egg. Désolé, Benzo. Egg, est-ce que tu es là? Ok, moi, je vais shooter, et puis je vais dire aux gens, il faut changer le combat. Maintenant, le combat est devenu un combat, parce son quatrième mandat, là, c'est ce qu'on doit lui dire, hey, tu n'es plus président. Il n'y a plus de président. La Côte d'Ivoire est un État, absolument pas de président, c'est un État vide. Il faut qu'on lui montre qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui dirige. Moi, c'est ce que j'ai dit, hein. Il faut qu'on oriente le combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Egg Royal est là? Madame Seïda Rokia Sidibé ou je sais pas quoi là. Quand venez en Côte d'Ivoire, on va faire ça. Ma chérie, ce pays-là, c'est le nôtre. C'est notre pays. Donc, on n'a pas besoin de votre permission, mais on n'a pas besoin que vous, là, vous nous donnez des injonctions pour rentrer chez nous. Voilà. C'est vous qui êtes complexés. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans dehors et on va rentrer. Ça, c'est même pas un problème. C'est notre pays. Quand vous dites, venez, on va faire le combat ensemble. Qui vous demande de faire le combat? Qui vous demande de faire le combat? On vous demande pas de faire le combat. Vous savez dans quoi vous êtes. Personne ne vous demande de faire le combat. Et quand vous nous demandez de venir et puis on va faire le combat ensemble, là, pourquoi vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas dit ça à Ouattara, à Dramane, quand il était à Paris, là?
Pourquoi vous ne lui avez pas dit ça? Pourquoi vous ne lui avez pas dit ça? Pourquoi vous n'avez pas dit à Draman qu'on ne reste pas à Paris pour gueuler, pour dire je frapperai ce pouvoir moribond là? Faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas venir dire ça devant Bidji. Ou bien faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas venir dire ça devant Gbagbo. Pourquoi vous ne lui avez pas dit ça? Vous êtes des plaisantés, vous êtes des comédiens. Faut pas, tu vas aller laver tes assiettes. Faut pas, tu vas aller laver tes assiettes. Cette sauvage-là. Comme si on t'appelait, toi tu comprends quoi, et puis tu vas faire combat avec quelqu'un. Là, tu as fini de vendre tes oranges, et puis tu vas venir faire combat avec quelqu'un. Ou bien tu as fini de traverser le pont d'Adjamé là, pour aller vendre tes pagnes là. Et puis, comment on appelle ça? Non, les jeunes Nyambro là vont mettre leur sale doigt là dans ton truc là. Qui t'a appelé pour venir faire combat avec quelqu'un? Non, Baba Isaac qui n'a pas quand elle parle, on dirait qu'elle comprend quelque chose. On va faire ensemble. Toi, tu es dans quel combat et tu vas faire avec qui? Tu as fini de vendre tes oranges. Aïe. Oh, Coco, il a fini par... Non, il n'a pas frappé, c'est la France qui a frappé. Voilà, Nicolas Sarkozy, là, c'est lui qui a dit, je donne quelques jours, je donne 2 ans, mais quelques jours à Gbagbo pour quitter le pouvoir. C'est Nicolas Sarkozy qui a vitrifié Gbagbo, c'est pas Ouattara. Donc, même les lauriers, là, vous pouvez pas avoir des lauriers dans cette histoire-là. Parce que vous étiez obligés de vous cacher derrière les forces licornes, les Français pour faire le combat. Donc, vous là, vous pouvez pas trop parler d'Abachi, là. C'est parce que c'est la France. Mais la même France, là, elle entend vous parler votre vrai nom. J'ai dit, si elle parle la France, on a qu'à enlever la France dedans. On a qu'à enlever la France dedans. Vous là, vous pouvez parler. C'est des plaisantés, hein. Le comédien, con. Royal, est-ce que tu es là? Djibo, tu es là? Est-ce que Djibo est là? Tiens, les gars, vous montez, vous parlez pas, c'est pas normal. Non, donne à quelqu'un, après la personne, je vais prendre la parole. Non, mais il n'y a personne. Puisque personne est là, personne ne veut parler. Ok, je voulais préciser une chose rapidement, comme je dis pas juste une minute là. Zasso, il y a une propagande qui passe tout le temps là. Qui a dit que désobéissance civile là, c'est un crime, c'est interdit, c'est un crime? Moi, je comprends pas, en fait. Il y a cette propagande depuis 5 ans, ils sont là. Une désobéissance civile là. C'est normal, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique. Ça dépend de comment, quelle forme ça prend et qu'est-ce qu'on dit dedans. Attends, même quand une marche est autorisée, qu'il y a quelqu'un qui commet un crime dedans, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a commis un crime dans la marche que la marche est un crime. C'est pas normal, normalement c'est pas comme ça. Désobéissance civile a plusieurs formes. Même rester chez soi à la maison, n'est même pas l'autre travail, c'est une désobéissance civile. Là, bonjour. Donc, si je comprends bien, on dit tout le temps, on dit non, les gens bloquaient les routes, et puis il y a une femme enceinte. Tout le temps, c'est ce narratif-là. Quelle femme enceinte? Qui est cette dame-là, au fait? On ne sait jamais. C'est comme, depuis, on dit non, quand on était là, Gbagbo était au pouvoir, il nous tuait. Mais ça finit jamais. C'est qui? Quand on dit c'est qui tu es là, on ne comprend pas, au fait. Okay. Quelqu'un qui est venu au pouvoir 2 mois après. Donc, moi, je comprends bien, dans les villes, dans les villages, il n'y a pas de hôpital pour faire accoucher les femmes. Elles sont obligées de se déplacer. Non, je vois rien. Non, en fait, le problème c'est quoi? Depuis 2020, il y a ce narratif-là qui est là. Non, ils ont barricadé la route, il y a des femmes enceintes. Mais qui sont ces femmes enceintes-là? En fait, il n'y a jamais de communiqué officiel dessus. Il n'y a rien eu dessus. Mais ça se dit, ça se répète partout. C'est pareil quand on dit non. Quand un de nos camarades, en fait, tout le temps, les gens répètent les mêmes choses. On nous jassait. Bon, on nous jassait là. On qui? Nous qui? On n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de morts, hein. Non. Depuis des années, hein. Mais tout le temps, ça devient redondant, en fait. Moi, je veux poser une question. Mettre embargo sur les médicaments pour ne pas que les médicaments entrent dans ton pays pour soigner les gens. Et puis quelqu'un qui fait désobéissance civile, qui barricade, qui montre sa frustration. Mais le crime est où? Qu'est-ce qui est mauvais? C'est aussi simple, hein? Médicaments en pleine crise. Mais embargo sur médicaments, il ne faut pas savoir entrer pour soigner les gens. Et les gens en meurent. Et puis les gens qui barricadent les routes, je ne suis pas en train de justifier quelque chose, mais les gens qui barricadent les routes, qui disent, c'est pas possible quoi. On pose les Zasso, vient d'ici, on pose la question à Zasso. Il faut qu'on en ait. Zasso a fait passer quelques messages tout à l'heure, très subtils. Hein. Zasso a dit, le président a dit que c'est des chiens, c'est vrai, il a raison, c'est vrai. Donc du coup, par ricochet, Zasso a dit tout à l'heure, peut-être que c'est passé inaperçu, vous n'avez pas fait attention. Zasso a dit que vous êtes des chiens. Il a dit que nous tous, nous qui sommes ici, nous sommes des chiens. Il l'a dit. Et il peut pas justifier. On ne justifie pas un crime, quel qu'il soit, d'où ça vient. On ne justifie pas.
On ne justifie pas. Donc moi, c'est que le fait qu'il vienne, il parle des choses là, il peut pas. C'est la lâcheté, il continue à dire les choses. Donc ça sert à rien. Moi, c'était juste pour dire que, donner ces deux informations là, moi j'ai vu la vidéo où les gens sont en train de chanter l'hymne. Ils chantent pas, ils sont en train de dévouer l'hymne national. Est-ce que tu peux nous faire jouer la vidéo? Tu peux nous montrer la vidéo? Non, j'ai pas la vidéo puisque je conduisais depuis longtemps. C'est pourquoi j'étais en train d'écouter. J'étais en train de dire, j'ai dit ça au début, le temps que quelqu'un cherche la vidéo. C'est sur les réseaux partout. Moi, ça m'a choqué. Lever du drapeau, les gens sont, les élèves sont alignés, les élèves, ils sont tous alignés, ils sont tous alignés, ils sont en train de dévouer l'hymne national. Lever du drapeau, au lieu de chanter l'hymne national, ils sont en train de dévouer. Il ne faut pas partir de la République ou quoi? Dans la République, le lever du drapeau, c'est de chanter l'hymne national. Partout. Mais on lève le drapeau, on chante autre chose. Bah, je sais pas, toi, si tu as la possibilité de voir la vidéo, puisque là où je suis, je ne peux pas actuellement trouver la vidéo, c'est partout sur les réseaux. Donc moi, si j'ai cette information, je voulais donner et dire, deuxième chose, Zasso ne pouvait pas répondre, il était en train de dire exactement que les gens sont des chiens. Ça se dit pas de la bouche d'un chef d'État qui dirige, tout le monde le sait, il est en train de justifier. On lui pose la question, est-ce que c'est normal qu'on tue des gens? Il est en train de justifier, Zasso a justifié, Zasso l'a dit. Donc je vais m'arrêter là, je reste là en bas et puis écoutez, après je pourrai monter. Mais Zasso, c'est un criminel. Il se plaint de la rébellion alors qu'il est en pleine rébellion. Il est en plein coup d'État. D'accord? Il envoie des milices dans son village pété pour aller dire ses parents. Zasso, c'est un criminel. C'est un criminel. Zasso, tu es un criminel. Je sais que tu en bats tout le monde. Nina, l'honorable dit là, l'unique dit là la vidéo, il dit t'envoie ça. Il dit t'envoie ça tout à l'heure. Non, mais ici, moi, je ne peux pas la jouer parce que mon deuxième téléphone est pris en otage. Faut envoyer je passe par mon fils depuis ce matin. L'unique, tu peux pas monter, me jouer la vidéo, s'il te plaît. Ton fils là, il m'a pris le téléphone en otage depuis ce matin. Si vous entendez bien, vous allez entendre rouge, rouge, le petit rouge. Je souffre. Unique, si tu es là, il faut monter, tu vas nous jouer un peu, puis tu vas partir. Je sais que tu dois être occupé, mais moi je peux pas jouer actuellement. Et toi, tu te moques de moi, mon cher. Et toi, par contre, si tu as la vidéo de Nadi Bamba que je t'avais demandé là, si tu es prête, tu me fais signe, comme ça tu vas... Ok, pour l'instant, je me déplace un peu, donc donnez-moi 10-15 minutes. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Merci. CP, on peut t'écouter s'il te plaît? CP? Maman Nina, j'étais là avant lui. Hein. Oui, vas-y Africa, ne faites pas monter les gens comme ça, là. Ils viennent pour signaler les lives. Signaler le live, attention, voilà. Il est là, il parle pas, voilà, et encore. Goti God. D'accord, maman Nina, merci beaucoup. Je te descends hein, comme tu en poses là. Vas-y Africa. Ok, merci beaucoup maman Nina, merci à tous les panélistes, merci à tous ceux qui sont en bas. Vraiment, grand merci à vous les femmes pour le travail remarquable et formidable que vous faites. Vraiment, parce qu'on en a besoin. Moi, je dis toujours que dans un pays, il y a 4 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir de la communication. Et la communication, c'est ce que les gens ont utilisé pendant 15 ans pour dépeindre la Côte d'Ivoire, ce qu'elle n'était pas, pour arriver à leur fin. Mais aujourd'hui, heureusement que ça a changé de camp. Et aujourd'hui, nous sommes dans la vérité avec la communication. Donc le travail que vous faites, c'est tellement important. Donc je vous encourage véritablement. Moi, je veux dire aux Ivoiriens que là où nous sommes arrivés, là, c'est maintenant que nous devons redoubler d'efforts et d'ardeur. Parce que notre pays va nous échapper si on ne fait rien. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, quand beaucoup d'hommes parlent par exemple de la communauté internationale, si vous remarquez le timing de la communauté internationale, c'est chaque fois quand le fer est chaud, quand les Ivoiriens ont l'ardeur de vouloir libérer leur pays qu'ils envoient la communauté internationale pour nous distraire. Regardez récemment, ils ont envoyé Goodluck Jonathan. C'est pas le même Goodluck Jonathan qu'ils ont envoyé en 2010. Ils l'envoient maintenant. Avant les élections, quand la mobilisation était à son paroxysme, ils ont envoyé encore un soi-disant représentant pour l'Afrique de l'ONU. Il est venu nous distraire et puis après, ça a essayé d'éteindre un peu le feu qui était dans le cœur des Ivoiriens. Donc moi, je ne compte pas sur la communauté internationale. Il y a un frère qui m'a précédé qui a dit il faut qu'on touche là où ça fait mal. Actuellement, ils sont muets comme des carpes parce que leurs intérêts sont en sécurité. Eux, où ils sont là,
Si ce monsieur-là fait le coup de force qu'il passe, ça les arrange parce que leurs intérêts seront toujours protégés. Donc, moi, ce que je veux dire, on doit toucher là où ça fait mal. On doit toucher là où ces sponsors-là ont leurs intérêts pour que la donne change. Aujourd'hui, le Cameroun est rentré tard dans la danse, mais ils sont de nous montrer l'exemple. Donc, à nous maintenant de prendre nos responsabilités, à nous de véritablement récupérer. Comment on peut comprendre qu'on est un pays, premier producteur de cacao, et puis un petit Ivoirien, dans son village lointain, ne peut pas manger le chocolat. Et un petit Européen, un petit Occidental, il peut manger le chocolat jusqu'en jeter. Il y a des pays, par exemple, où on fait des fêtes pour les vaches, où on donne le chocolat aux animaux. Et nous-mêmes, les Ivoiriens qui sommes producteurs de café, cacao, on ne peut même pas avoir le chocolat pour manger. Nos enfants ne peuvent même pas avoir un petit déjeuner vraiment équilibré. Et on se dit pays développé. Je prends l'exemple. C'est pas un pays. Les gens qui sont au pouvoir, ils disent que chez eux au nord, ils ont fait le travail. C'est pas là-bas qu'on a découvert qu'on met les enfants dans des bouches de vaches pour pouvoir avancer, pendant qu'on construit un hôpital avec l'argent du contribuable qu'on appelle Mère Enfant Jésus, c'est pas quoi, de Bingerville, et aucun Ivoirien ne peut aller se soigner là-bas si c'est pas les expatriés et les immigrés riches là qui vont se soigner là-bas. Or, c'est l'argent des Ivoiriens qui ont pris pour construire cet hôpital-là. Moi, je demande aux Ivoiriens, réveillons-nous de notre sommeil, parce que l'heure est grave. On est en train de tout perdre. Aujourd'hui, les puissances occidentales, là, elles attendent même que ce pantin-là réussisse à valider son 4e mandat pour prendre tout le littoral, Grand Laou jusqu'à Grand Bérébi, tout le littoral où ils ont découvert un nid de pétrole, et chaque pays est en train de, les puissances occidentales l'attendent pour pouvoir diviser la part du gâteau. C'est à Brazzaville qu'ils avaient divisé l'Afrique en plusieurs parts, mais aujourd'hui ça se passe sous nos yeux. Quand on parle aujourd'hui de l'OTAN, l'OTAN c'est la France, c'est l'Italie, c'est tous les pays occidentaux, et chacun a sa part du gâteau, donc ils sont muets. C'est vrai que c'est la France on voit, mais c'est pas l'Italie qui gère le pétrole de la Côte d'Ivoire, le gisement baleine là, c'est pas l'Italie qui gère ça. Tous les pays occidentaux sont les mêmes, il n'y a pas quelqu'un qui est différent là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui est différent là-bas. Et puis le deuxième point sur lequel je voulais parler, c'est sur cette affaire de prophétie ou pas prophétie. Ivoiriens, l'heure est grave. Arrêtons de nous laisser endormir ou endoctriner par hommes de Dieu. Israël qui est le peuple de Dieu là. Eux-mêmes là, ils combattent. Ils sont toujours Bamougou, toujours leurs adversaires. C'est eux-mêmes que les derniers cris d'armes. Donc, c'est-à-dire que si tu ne fais rien là, Dieu ne peut pas se lever du ciel pour venir faire quelque chose pour toi. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on récupère notre pays avec la détermination. Les Burkinabés, Madagascar, le Maroc, et j'en passe, ils n'ont pas eu besoin de prophétie pour pouvoir libérer leur pays. Si une prophétie vient, qu'elle s'accomplit, tant mieux. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, il faut l'action. Une action, une foi sans action, c'est une foi morte. Donc je demande aux Ivoiriens de se lever pour qu'on puisse récupérer notre pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, frère. En tout cas, très belle intervention. Merci. Un peuple qui est incapable de se libérer ne mérite pas qu'on pleure sur son sort. Ça, il faut que ce soit clair. Un peuple qui est incapable de se lever ne mérite pas qu'on pleure sur son sort. Si au jour d'aujourd'hui, des Libanais sont chez nous en Côte d'Ivoire qui nous traitent de chiens, c'est parce que nous avons donné l'occasion à ces Libanais-là de nous traiter de chiens. Moi, je vous mets au défi. Oui, est-ce que bonjour? Ça va bien, grande soeur. Tu veux parler? Dieu fait grâce. Ah, ok. Ah, Dieu merci, si tombé pile à poil. Tu veux parler? Ah, elle est au téléphone. Ah, Yahweh. D'accord? Maman Nina, j'appuie ce que tu dis là. Regarde par exemple les Libanais aujourd'hui, ils nous narguent dans notre pays parce qu'on a été trop gentils. Aujourd'hui, c'est eux qui exposent. J'aime pas ça, hein. C'est eux qui exposent les cartes sur les cartes d'électeurs dans une piscine pour dire qu'eux ils vont aller voter et nous les propres Ivoiriens dans notre pays, on ne peut pas voter. Ça fait trop mal. Mais hier, M. Hassan Ayek a mis un poste où il y a des chiens qui sont en train d'écouter un concert. Mais celui-là, il ne fait rien pour attendre. Voilà. Donc là, c'est ce que je dis. Nous méritons ce qui nous arrive.
Même d'abord, ils aiment bien se comparer à la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Même au temps où le président Laurent Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire, là. Demandez qui aidait les comment on appelle ça, les Libanais parce qu'il était dans des trafics avec eux là. Un fameux, je ne dis pas son nom mais vous le connaissez. Aujourd'hui, il est devenu le pantin du RHDP. Mais dans le temps là, Libanais pouvaient se lever à boyer sur Ivoiriens comme ça. Je n'ai pas dit qu'ils ne le faisaient pas, hein. Mais on les mettait à leur place et puis on leur donnait des leçons. Mais maintenant là, Libanais même en train de te dire que tu es chien chez toi. C'est-à-dire lui il a assis chez toi là, il dit que tu es chien. Maintenant moi je vous mets au défi. Allez au Liban, non? Allez prendre la nationalité des Libanais, non? Et puis vous allez traiter les Libanais de chiens. Allez au Liban, non? Et puis vous allez traiter les Libanais de chiens. Et puis vous allez sortir vivant du Liban. Tentez. Mettez-moi au défi. Mettez-moi au défi la lionne. Voilà, on a fait ça. Tu es une menteuse. Je vous demande de me mettre au défi. Allez au Liban, non? Et puis faites post sur Internet et puis traitez les Libanais de chiens. Et puis on va voir si tu vas sortir vivant du Liban. C'est un défi. Si tu es guerrier là, va au Liban et puis va faire ça. Mais chez nous, sous prétexte que M. Hassan Hayek a acquis la nationalité ivoirienne, lui là, il va traiter l'opposition de chien. Et puis le 8 là, on va te dire non, faut te lever, tu vas t'asseoir. Afrique, il y a longtemps il faut monter un peu, tu vas me dire bonjour. Et puis non, tu vas t'asseoir. Gbagbo, tu vas attendre que Gbagbo te... On dit le 8 là, même le président Laurent Gbagbo, il dit ça, il est dans mal vieux de 80 ans là. Il est obligé de se lever parce que la jeunesse a assis. Non, Idriss, ce n'est pas un proverbe. Vous pensez que c'est le chien à bois, la caravane passe là, qui fait qu'on parle. Non. Même votre leader, même il parle, vous ne l'écoutez pas. Vous voyez? Ton propre leader, il parle, tu ne l'écoutes pas. Parce que tu as attendu sur panel, quelqu'un a voulu camoufler ce que ton leader a dit et puis il a mis en avant ce proverbe-là. Toi aussi tu suis. Tu n'es même pas allé, tu n'es même pas allé écouter ton leader. Mais maman Nina, ces petits proverbes-là, tu n'es même pas allé écouter ton leader. Ton leader a demandé à toi, la mouton qui est assis là, de rentrer dans les quartiers et puis d'aller s'occuper des chiens qui manifestent dans les quartiers là. C'est de ça qu'on parle. Tu dis non, on a donné proverbe net, ils sont excités. C'est pour ça que depuis ce matin, je dis, si Ouattara estime qu'il gouverne des chiens, c'est que lui-même c'est un chien. C'est que ses enfants sont des chiens. C'est que ses petits-enfants c'est des chiens. C'est que sa femme même c'est une chienne. Excusez-moi, c'est Ouattara qui m'a dit ça. C'est Ouattara qui m'a dit. Donc si c'est pas Ouattara, on peut dire non, la lionne, tu es en train d'insulter le chef de l'État. Non, je ne l'insulte pas. Le chef de l'État dit, dans nos quartiers, là, il y a des chiens. Donc, si lui gouverne des chiens, c'est que lui-même, c'est un chien. Logique. Logique, hein? Voilà. Donc, Hassan Hayek, je pense que tu fais partie des chiens aussi. Puisque tu es ivoirien, Ouattara gouverne des chiens et des moutons. Bon, toi, on te met dans quelle catégorie? Tu es le chien ou bien tu es le mouton? Faut choisir un. Faut choisir. Parce qu'on te donne conseil de ne pas te mêler dans la politique. C'est un couteau à double tranchant. Un jour, ça peut se retourner contre toi. Tu fais la sourde oreille. Tu fais la sourde oreille. C'est-à-dire, tu veux démontrer aux Ivoiriens que toi, là, ta nationalité ivoirienne, là, elle ne suit d'aucune ambiguïté. Mais tu as des origines, que tu le veuilles ou pas. Les gens vont toujours te rappeler d'où tu viens à Hassan Hayek, même si tu es ivoirien aujourd'hui. Même si au jour d'aujourd'hui tu es ivoirien, et je ne discute pas sur ta nationalité, tu es ivoirien, mais je te rappelle que tu as des origines. Parce que ce que je tolère chez moi là, dans ton pays là, tu ne tolères pas. Parce que quand Israël allait bombarder le Liban là, on t'a vu ici comme folie a failli te prendre. Tu as tout fait pour expatrier ta maman, pour faire venir ta maman du Liban en Côte d'Ivoire. Mais personne n'a dit qu'on ne veut pas voir la maman d'Hassan Hayek en Côte d'Ivoire. Hein? Personne n'a dit ça. Au contraire, on priait Dieu pour que rien n'arrive à ta mère jusqu'à ce qu'elle arrive à destination.
Aujourd'hui, toi, tu vas t'asseoir, faire un poste visé sur l'opposition, nous traiter de chiens. Mais tu es un chien aussi. Voilà qui est clair. Et c'est le lacisme des Ivoiriens qui fait que des étrangers peuvent rentrer chez nous. On va leur donner juste couvert, les rendre riches. Parce que s'ils sont riches aujourd'hui, cette richesse-là vient de la Côte d'Ivoire. S'ils sont riches aujourd'hui, c'est parce qu'on les a rendus riches. C'est notre terre qui les enrichit parce que ces eux-là, c'est des misérables. C'est-à-dire la richesse qui devait revenir à un Ivoirien là, ils ont pris, ils t'ont donné. Parce que si tu pouvais te battre là, fallait te battre au Liban pour t'enrichir. Fallait te battre au Liban pour t'enrichir, on allait voir quelque chose. C'est la terre ivoirienne là qui t'enrichit. Donc quand tu arrives là, quel que soit le petit citoyen ivoirien, il faut le respecter. Parce que moi je ne peux pas me permettre, c'est-à-dire malgré tous les droits que me donne la loi française, venir me substituer aux Français et puis faire comme si je suis plus française que le Français lui-même chez lui. Faut respecter les gens. On te dit tous les jours là où tu t'en vas là, c'est un chemin glissant. Tu fais la sourde oreille. Tu fais celui qui n'entend pas. En gros, tu veux toi monter ton amour pour ton appartenance à Ouattara. Mais continue. Mais parce que dans quelque temps, quand Ouattara va tomber là, tu vas tomber lui aussi. C'est ça qui est clair. C'est que tu oublies là. C'est que ceux que tu es en train de blesser et frustrer là, ils te regardent, ils font Ils te regardent, ils font Et toi, tu penses que c'est parce que tu es fort. Demain, c'est pour venir traiter les Ivoiriens des xénophobes. Demain, là, c'est vous les mêmes, là, qui allez dire, ah, Ivoiriens et xénophobes. Fais attention à ta démarche et à ta posture. Fais attention. On parle juste quand vous jouez les gangambas. Dès que vous avez un petit pied sur caillounette là, ça y est, c'est vous. Mais moi, je ne vous en veux pas. Hein. C'est l'Ivoirien. Moi, je ne vous en veux pas. Hein. C'est Ivoirien. Moi, je ne vous en veux pas. Hein. C'est Ivoirien. Parce que c'est Ivoirien. Demandez les Ivoiriens là, c'est les étrangers là. Quand ils sont à l'étranger là, demandez comment ils marchent. Faites un sondage. Au Ghana, il y a 6 ans en arrière, une Ivoirienne d'origine, naturalisée ghanéenne, de par sa mère, a été élue pour être maire d'une ville au Ghana. Elle a perdu sa ville. Il n'y a pas si c'était législative ou bien mairie. Elle a perdu sa ville parce que les Ghanéens disent qu'elle n'est pas ghanéenne. Ils ne veulent pas. Ils l'ont fait asseoir par terre pour lui donner conseil. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, là, ah non, hein, c'est vous encore les xénophobes. Matin, midi, soir, ici en Europe, là, hein, actuellement, là, c'est le RN, c'est, comment on appelle, Marine Le Pen qui gère la France. Hein. Mes frères, les Algériens, là, qui avaient tous les droits en France ici, là, votre accord de 1900, ouais, là, ils viennent de le casser à l'Assemblée nationale il y a 2 jours, hein. Voilà, vos accords avec la France qui datent de 1900, ouais, qui vous donnaient les pleins droits de rentrer, sortir, faire tout ce que vous voulez en France là, ils ont cassé ça ici, oh. Ils ont cassé ça ici, oh. Mais ça là, personne ne viendra dire, ah, mais la France c'est des xénophobes, hein. Ah, la France c'est des xénophobes, hein. Mais quand c'est Côte d'Ivoire là, hein, vous êtes des xénophobes. Vous êtes des xénophobes. Voilà un pays où, quand tu dis quelqu'un est étranger, tu as commis un crime. Mais quand quelqu'un dit, il peut rester en liberté. Mais dès que tu dis, oui, accord et vient de 1968, effectivement, ils viennent de le casser à l'Assemblée nationale. C'était une loi proposée par comment on appelle ça, le RN. Et puis ça va pas quelque part. La France. Ils viennent de casser ça en France ici. Tu la dégages. C'est fini.
La France, tu l'aimes ou tu dégages. Tu aimes la France ou tu la dégages. C'est ça. Ah, maintenant, c'est fini. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, là, oh, tu es xénophobe. Entends le xénophobe, là, il t'a donné sa terre, il t'a donné sa chambre, il t'a donné son lit. Maintenant, là, tu dis, tu vas prendre sa femme, tu vas prendre ses enfants. Et puis maintenant, lui, là, il sera, comment on appelle ça, apatride dans son propre pays. Tu vas le chasser de chez lui. Et puis si encore il a le toupet de te dire que, attention, tu es en train de me voler mes biens, que tu es chez moi, on va le prendre, on va le mettre en prison parce qu'on va le traiter des xénophobes. C'est en Côte d'Ivoire seulement, on peut voir ça. Ça n'existe pas ailleurs. Allez voir les Ivoiriens chez les étrangers. Ils marchent, on dirait, on leur a cousu un costume sur mesure. Les pieds sont alignés comme ça, on dirait on est dans l'armée. Allez les voir à l'étranger. On les a donnés, ils prennent. On ne leur a pas donné, ils sont assis, ils subissent, ils ferment leur gueule, ils parlent pas. Mais chez nous ici là, dès que tu l'ouvres, xénophobe. Ah, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit les étrangers? Tu es xénophobe. Tu n'aimes pas les gens. C'est un crime. Donc, Hassan Hayek, nous, on t'a pas encore chargé. Nous, on dit, c'est avertissement. Soutiens Ouattara. Fais les éloges de Ouattara. Charge Ouattara même pour mettre sur ta tête. Tu vas courir. C'est ton droit. Tu es ivoirien. Si tu as choisi d'aimer Ouattara, qui suis-je pour te dire pourquoi tu aimes Ouattara? Mais à faire où tu vas venir m'insulter là. À faire où tu vas venir m'insulter parce que Ouattara m'a insulté. Toi tu estimes que tu es Ouattara aussi parce que dans Côte d'Ivoire là, il y a un cortège qui t'escorte. Et toi, si tu es là? Oui, je suis là, la lionne. Donc, je vais demander à tous les camarades, le samedi 1er novembre 2025, tout le monde en blanc devant Amnesty International. Vous savez, les camarades, il y a une chose qui est très importante, qu'il faut qu'on sache. Pendant l'apartheid, les Sud-Africains se battaient pour leur liberté. Mais est-ce que vous savez que dans la diaspora et même aux États-Unis, il y a eu des Blancs, des Américains whites qui se sont levés contre l'apartheid, qui ont manifesté aussi avec les Sud-Africains contre l'apartheid. Une chose est sûre, on peut dire que nous là, on n'a pas d'alliés ou quoi que ce soit, mais c'est nous qui allons emmener les gens à être nos alliés. Il faut qu'on dise, il faut qu'on aille devant ces institutions-là pour leur dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un génocide. Faut pas marcher les mots. Des gens qui sont censés protéger la vie humaine. Une urne, on peut la remplacer. Une élection, on peut la refaire. Mais la vie humaine, on ne pourra pas la changer. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est importante. Il faut mettre le centre, il faut mettre la vie humaine au centre. C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte pour dire à ces gens-là qu'ils peuvent ne pas nous accorder de la valeur, parce que nos vies n'ont pas de valeur, parce que dans nos vies là, ils ont, comment on appelle ça, ils ont décidé que nous là, nos vies n'ont pas de valeur. Mais il faut qu'on le leur dise, parce que depuis que moi je suis française ou que je suis en France là, je n'ai jamais vu des gilets jaunes en train de marcher, et parce qu'ils sont en train de marcher, on les décapite et on les brûle pour une élection. Il faut qu'on sorte le 1er novembre là, tous en blanc, pour leur dire qu'en Côte d'Ivoire là, pour une élection présidentielle, il y a des vies qui sont ôtées, des familles qui sont brisées, des gens qui sont enfermés. Et eux là, ils nous disent qu'ils sont ils prétendent défendre, ils prétendent défendre la vie humaine. Ils prétendent défendre le droit de l'homme. Mais le droit de l'homme, il est universel. Peu importe ta couleur, ta race, ton origine, ton appartenance, tu as le droit d'être préservé, tu as le droit d'être protégé. Parce que c'est comme ça qu'a fonctionné le monde. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça que le monde fonctionne. Il faut qu'on se lève, nous, ici en diaspora, qu'on aille montrer, qu'on aille faire vivre Nayo.
Nayo est certes en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on aille faire vivre Nayo. Si on ne l'a pas fait peut-être dans le passé pour tous ces conflits là, il faut qu'on le fasse pour Nayo. Il faut qu'on montre les images. Il faut qu'ils voient ces images là. Il faut qu'ils sentent qu'en Côte d'Ivoire, nos vies ont de la valeur. Peut-être pas pour eux, mais pour nous, nos vies ont de la valeur. Une vie humaine est sacrée. On peut changer les unes. On peut refaire des élections. Mais on ne pourra jamais remplacer un père de famille qui a perdu la vie. On ne pourra pas remplacer une grand-mère qui a été tranchée de la gorge. On ne pourra pas remplacer une femme qui portait la vie en elle et qui a perdu son enfant. On ne pourra jamais remplacer ça. Si nos vies n'ont pas de valeur pour eux, nos vies ont une valeur pour nous. Pour nous. Et il faut qu'on le leur dise. La diaspora, c'est notre rôle de faire passer ce message, que le monde entier sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont perdu la vie simplement pour une élection présidentielle. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que parce qu'on n'est pas d'accord, on doit perdre la vie? Est-ce que parce qu'on n'est pas d'accord, on doit nous ôter la vie? Est-ce que parce qu'on n'est pas d'accord, on doit brûler toute une famille, on doit brûler tout un village? Est-ce que pour une élection présidentielle, on doit être traité comme des animaux? Non. Je ne me rappelle pas qu'un policier ou un gendarme qui a attrapé des manifestants pendant les marches des gilets jaunes, on leur a tranché la gorge ou on les a brûlés vifs parce qu'ils ne sont pas d'accord. Non. Des gens qui prétendent protéger le monde, qui prétendent protéger la vie humaine, ne peuvent pas supporter, ne peuvent pas accompagner ces gens-là qui briment l'humanité, qui briment même l'essence de la vie humaine. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher les camarades. C'est pour ça qu'il faut pas abandonner. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on porte tous nos blancs, qu'on se mette comme des guerriers et qu'on aille leur dire qu'en Côte d'Ivoire là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Si vous fermez les yeux, comme Martin Luther King le disait, si vous fermez les yeux sur une injustice, vous êtes en train de fermer les yeux sur plusieurs injustices partout dans le monde et ça ne va pas cesser, ça va continuer. Nos vies ont de la valeur. Nos vies ont de la valeur. Il faut qu'on leur dise que nos vies ont de la valeur. Que ce monsieur qui a été calciné était un père de famille. Une personne sur qui beaucoup de personnes comptaient. On lui a retiré sa vie parce qu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'on vole, qu'on brime, qu'on brigade, qu'on braque une élection dans son pays. Donc le 1er novembre, les camarades, vous êtes tous attendus. Vous êtes tous attendus. Parce que ces gens qui sont tombés en Nayo ne pourront plus ouvrir la bouche pour parler, les frères. Ils ne pourront plus se défendre. Ils ne pourront plus dire tout haut ce qu'on dit ici. Ces personnes qui sont tombées là, ils ne pourront plus se défendre. Ils ne pourront plus parler. Ils ne pourront plus pleurer. Leurs enfants là, c'est des familles qui sont brisées à jamais. Mais une élection là, dans 5 ans on peut la reprendre. Dans 10 ans on peut la reprendre. Mais est-ce qu'on pourra redonner la vie à une personne à qui on a ôté cette vie-là? Faudrait pas qu'on laisse ces genres de choses-là se passer. Parce que si on accepte aujourd'hui, on va accepter quoi demain? Si on accepte aujourd'hui là, demain là, qu'est-ce qu'on va accepter? Des villages entiers seront brûlés. Parce qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on n'est pas d'accord. Non. Moi, je ne veux pas faire partie de ces gens, de personnes-là, qui pensent que la vie humaine n'est pas sacrée. Parce que pour moi, la vie est plus que sacrée. C'est pour ça qu'ils sont allés s'asseoir à Paris en 89 pour aller signer les droits conventionnels universels de droits de l'homme. Si la vie d'un Pakistanais est mieux, c'est que la vie d'un Ivoirien est mieux. Si la vie d'un Français est importante, la vie d'un Ivoirien, de Nayo, de Bongolo, de Diokwe, d'Abengourou, de Akoupe, d'Alépé est mieux. C'est aussi une vie. Et la vie est très importante. Pour une élection présidentielle, pour une personne qui a 80 ans, on va ôter la vie comme ça des gens. Et puis nous, on va s'asseoir, on va dormir sur nos lauriers. Vous pensez qu'on va rester dans ça pendant combien de temps? Non. Il faut que la diaspora se lève. Il faut qu'on se lève pour taper sur la table. Parce que si on accepte aujourd'hui, nos enfants vont subir. Nos enfants vont en pâtir.
Et je ne le dis pas que pour les personnes qui sont tombées ici. Je le dis pour tout le monde. Parce que les actes qui sont posés là créent des frustrations. Et de frustration en frustration, à quel moment on construit une nation? Pour une simple élection, on n'a jamais connu d'alternance, d'alternative. On ne peut pas respirer. Quand les élections arrivent, tout le monde a peur. Les Ivoiriens sont cryptés. Parce qu'à la tête de nos pays, on a des personnes qui, quand ils sont dans l'opposition, dénoncent les exactions. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils deviennent les bourreaux du peuple. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Laïque, démocratique et sociale. C'est marqué dans notre Bible, dans notre Coran, dans notre Constitution. Il faut la protéger. Il faut protéger ces acquis-là. Il faut protéger ces acquis-là. Nous avons le devoir et le droit de protéger ces acquis. Et nous allons continuer de protéger ces acquis-là. Parce que ces acquis-là, c'est ce que nous allons pouvoir léguer à nos enfants. Ces acquis-là, c'est ce que nous allons prendre pour nous construire. Bikassa, tu ne vas pas monter ici. Tu ne vas pas monter ici. Parce que vous allez venir justifier le fait que des personnes ne soient pas d'accord. Mais est-ce que dans la Constitution, là, le fait de ne pas être d'accord, là, même si on dit, on peut prendre ces personnes-là et puis aller les faire passer devant un procès en bonne et due forme, les juger. On a une justice en Côte d'Ivoire. Elle doit servir à ça. Mais ne pas accepter que des personnes se lèvent, quittent chez elles à la maison, venir brûler, venir décapiter, venir couper la tête sous prétexte que les gens ont voulu brûler les unes. Mais est-ce qu'une là, ça ne peut pas s'acheter au marché? Est-ce qu'une là, on ne peut pas la remplacer? Mais les villes que vous avez ôtées là, vous pouvez les remplacer? Ce monsieur qui a perdu la vie, cette femme enceinte qui a perdu la vie, ces enfants qui ont perdu leur vie là, est-ce que ces gens-là, vous pourrez les remplacer? Non, vous ne pourrez pas les remplacer. Vous n'allez pas pouvoir les remplacer. Parce qu'une vie humaine est sacrée. On ne meurt pas pour partir, pour revenir. Quand on meurt là, c'est fini, on ne revient plus. Ces gens que vous êtes censés vouloir gouverner là, c'est eux que vous piétinez. C'est eux que vous jassez pour une simple élection. Pour une simple élection. Normalement, là, l'armée est censée protéger le peuple. Mais vous avez utilisé cette armée-là comme bourreau du peuple. Et quand on parle, vous venez nous dire, non, mais il y a eu un gendarme qui a été déjà. Je m'incline devant la mémoire de ce gendarme-là. Mais s'il faisait son travail, là, il n'allait pas se retrouver là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont en train de dormir chez eux à la maison à Nayo, là. Quand vous êtes allés les brûler là, parce que les gens ont expliqué, les personnes qui étaient sur les lieux là, ont parlé, ont expliqué. Vas-y pour ta motion.